Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un projet que j'ai lancé et qui commence dès lundi. Ce projet, c'est tout simplement que j'organise pour la première fois une lecture commune. Donc qu'est-ce que c'est une lecture commune? C'est tout simplement une lecture autour d'un livre que l'on fait à plusieurs. Et donc on répartit le livre en différentes zones, différentes parties. Et donc tout le monde lit plus ou moins en même temps telle partie. Et ça permet de pouvoir échanger facilement autour de son livre, du même livre, sans se spoiler, mais en même temps qu'on avance dans la lecture. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Surtout pour des livres généralement où j'ai un peu peur de me lancer. Par exemple, je sais que je le fais pas mal avec tout ce qui est gros pavé. Et ça me permet de m'aider à me lancer. Et même si j'arrive pas forcément toujours à suivre le rythme, ça m'a permis de me lancer. Et donc du coup, une fois qu'il est commencé, je le termine même si j'ai du retard. Et en général, on fait de belles découvertes. Et on peut facilement, surtout, échanger avec d'autres personnes autour d'une même lecture au même moment. Et donc voir les réactions, les différentes réactions des personnes sur un même passage. Et c'est hyper intéressant. Sur quel livre je vais vous proposer donc de faire une lecture commune? Il s'agit tout simplement de La carte des confins, la destinée de la Valonne. Je vous en ai déjà un petit peu parlé de ce livre. Donc c'est de Marie Replin et publié chez Pocket Jeunesse. Il est sorti à la fin du mois de mars, donc ça fait quelques jours maintenant. Et il s'agit d'un tome 3, mais plutôt d'un tome 0. C'est pas hyper clair sur les annonces, mais on est plutôt sur un tome 0 puisque c'est un préquel. Ça se passe avant les 2 tomes sortis à ce jour. L'avantage, c'est que ce tome peut être lu indépendamment des autres puisqu'il ne spoile pas ce qui va se passer dans les prochains tomes puisque c'est après... Voilà, celui-ci arrive bien avant, donc il ne peut pas savoir dans celui-ci ce qui va se passer des années plus tard. Donc on peut commencer tout à fait la saga avec celui-ci sans avoir lu les 2 précédents de l'autrice. Mais on peut aussi, comme moi, avoir adoré la duologie de base et vouloir en apprendre plus sur l'univers, en apprendre plus sur les personnages que l'on a adorés dans la saga originelle et donc continuer notre immersion dans l'univers avec ce tome-ci. C'est un petit livre, il fait 350 pages, donc voilà, c'est assez facile et on est dans un univers très addictif, donc c'est vrai qu'on est très vite happé dans l'histoire et on ne voit plus les pages défiler. Donc dans cet univers, on est complètement dans une ambiance Pirates des Caraïbes. Si vous avez aimé les films Pirates des Caraïbes, vous ne pouvez que aimer cette saga. Vraiment, t'as l'impression de devenir Jack Sparrow, c'est un vrai plaisir. Si on devait résumer cette histoire et cet univers en général en quelques mots, ce serait les secrets, l'amour, la trahison, la magie évidemment et surtout l'aventure. Pour ceux qui auraient déjà lu la saga originelle, donc dans celui-ci on va retrouver le personnage de Blake qui du coup vient de récupérer le bateau, vient de récupérer la Valonne et commence à se constituer son équipage et donc on va pouvoir retrouver pour notre plus grand bonheur les personnages secondaires de la série de base que l'on a juste adoré. Je pense notamment aux personnages de Bold, aux personnages de Glenn, aux personnages de Hal qui m'ont tous fascinée et malgré le fait qu'ils soient très présents dans la série de base, j'ai envie d'en savoir plus et donc j'ai qu'une envie, c'est me plonger dans celui-ci pour apprendre à les connaître. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà positionné mes petits post-it pour le découpage puisque la lecture commune commencera dès lundi, donc le lundi 10 avril. On part sur une lecture commune qui se ferait normalement en 7 jours. À voir, peut-être que si jamais on sent qu'on est tous à fond, on accélérera le rythme, mais on part en tout cas sur un rythme de 7 jours. Et donc pour le tenir en 7 jours, on va lire environ 50 pages par jour. Donc je dis environ parce que des fois c'est 45, des fois ça va être plutôt 55. Mais on reste sur vraiment plus ou moins 50 pages par jour. Et en faisant le découpage, je me suis rendu compte que ça allait sûrement devenir vite addictif puisque on a beaucoup de chapitres et surtout des chapitres hyper courts. Donc qui dit chapitre court dit addictif et une envie de tourner les pages qui ne cesse. Pour ceux qui seraient intéressés, les inscriptions se font notamment sur Instagram, mais vous pouvez aussi me laisser un message dans les commentaires
Et j'ai donc créé un groupe pour la lecture commune directement sur Instagram où tout le monde est invité à nous rejoindre, il suffit juste de me prévenir. Et le découpage est également à retrouver sur mon Instagram si jamais vous voulez regarder un petit peu ce découpage avant de vous lancer. Et je répète, si vous n'avez pas lu les 2 premiers tomes, les 2 tomes originaux de la duologie, c'est pas un souci puisque celui-ci peut complètement se lire indépendamment et se lire avant la saga de base. Donc même si vous n'avez jamais lu Marie Réplin et la carte des confins, c'est pas un souci, vous pouvez quand même participer. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai déjà hâte de commencer cette lecture commune avec vous. J'espère que vous serez nombreux à venir nous rejoindre, donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram. Le lien de mon compte est en description. Je vous ferai de toute façon un retour de ma lecture et sur Instagram en direct, mais aussi dans les points lecture et les bilans réguliers sur la chaîne. Donc restez connectés si vous voulez avoir mon retour d'ici quelques semaines. J'espère que ce genre de contenu vous plaira et que j'aurai l'occasion de refaire d'autres lectures communes sur d'autres livres. Si jamais certains titres vous intéressent, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. S'ils font partie de ma palle gigantesque, on pourrait organiser d'autres lectures communes dans les semaines, mois à venir. Ce serait trop cool de pouvoir échanger en direct sur une lecture. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.